S'il y a un verset biblique qui a réussi à s'échapper des murs de l'Église pour conquérir le monde, c'est bien celui-ci. Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Vous le voyez partout, tatoué sur le bras d'athlète, imprimé sur des t-shirts de dépassement de soi, cité par des entrepreneurs avant une grande réunion. Il est devenu le slogan universel de l'optimisme chrétien, le mantra du « tu peux tout faire », la garantie divine pour votre ambition personnelle. Nous l'utilisons comme une injection d'adrénaline spirituelle. Avant un examen, un match, un entretien d'embauche, nous le déclarons, nous le revendiquons, nous l'avons transformé en une promesse que Dieu est le copilote de nos rêves, le sponsor divin de nos victoires personnelles. L'interprétation est claire et universelle. Avec la force de Christ, il n'y a aucun objectif que je ne puisse atteindre, aucune montagne que je ne puisse gravir, aucune victoire que je ne puisse remporter. Mais, et si cette interprétation était un mensonge? Et si, dans notre quête de succès et de développement personnel, nous avions kidnappé ce verset, l'avions arraché de son contexte et l'avions transformé en une idole qui sert nos propres égos? Et si la véritable signification de Philippiens 4,13 n'avait rien à voir avec le fait de gagner, mais plutôt de perdre, non pas avec la conquête, mais avec le contentement, non pas avec la gloire, mais avec l'humiliation? Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de radical. Nous allons sauver ce verset de la culture du coaching et le rendre à la parole de Dieu. Avec l'aide de l'exégèse robuste de maîtres comme Charles Spurgeon, nous allons découvrir le secret choquant derrière les paroles de Paul, une vérité si profonde et si contre-culturelle qu'elle pourrait démolir votre vision de la victoire chrétienne. Au cours de ce voyage, pensez honnêtement. À quoi avez-vous utilisé ce verset? Pour nourrir vos ambitions ou pour supporter vos afflictions? À la fin, si la vérité que vous découvrez ici change tout, partagez votre plus grande révélation dans les commentaires. Préparez-vous, car le verset que vous pensiez être votre plus grande source de motivation pourrait devenir votre plus grande source d'humiliation. Et c'est seulement dans cette humiliation que nous trouverons la véritable force. Pour comprendre la profondeur de notre distorsion, nous devons d'abord diagnostiquer la maladie. Comment Philippiens 4,13 est-il devenu le porte-drapeau d'un évangile que l'apôtre Paul ne reconnaîtrait pas? La réponse se trouve dans notre culture qui a envahi l'Église. Nous vivons dans une société obsédée par le succès, la performance, la victoire et l'accomplissement de soi. Et, au lieu de défier cette culture, l'Église l'a baptisée. Elle a créé un christianisme positif, où Dieu devient un outil pour notre avancement personnel. Dans ce système, la foi est une force mentale. La prière est un outil de manifestation. Et Jésus devient un coach de vie, un gourou de la motivation dont le but principal est de nous aider à réussir dans la vie. C'est l'évangile de la prospérité dans sa version la plus subtile et la plus répandue. Et Philippiens 4,13 en est la pièce maîtresse. « Je puis tout par celui qui me fortifie » est interprété comme « je peux obtenir cette voiture, je peux conclure cette affaire, je peux avoir cette relation parfaite, je peux être le meilleur, le plus fort, le plus réussi, parce que Christ m'en donne le pouvoir. » Cette interprétation nourrit notre orgueil. Elle nous place au centre de l'histoire. Dieu devient le génie de la lampe qui existe pour accomplir nos désirs de grandeur. Nous devenons les héros de notre propre voyage, et la force de Christ n'est que le power-up que nous utilisons pour vaincre les boss de fin de niveau. Cela vend des livres, cela remplit des stades, cela génère des millions de likes. Mais il y a un problème fatal. Ce n'est pas l'évangile, c'est l'opposé de l'évangile. L'évangile ne dit pas « tu es fort et tu peux tout faire ». L'évangile commence par la prémisse que « tu es faible pécheur » et tu ne peux absolument rien faire pour te sauver ou te sanctifier. Le héros de l'Évangile, ce n'est pas nous, c'est Christ. La force de l'Évangile ne se manifeste pas dans notre capacité à conquérir le monde, mais dans la capacité de Dieu à nous sauver de nous-mêmes et à nous soutenir dans notre faiblesse. Cette distorsion de Philippiens 4,13 crée des chrétiens fragiles et superficiels. Leur foi fonctionne bien tant qu'ils gagnent. L'athlète qui remporte le match pointe le ciel du doigt et remercie Dieu pour la force. Mais que se passe-t-il quand il perd? Que se passe-t-il quand l'entrepreneur qui a déclaré le verset fait faillite?
Que se passe-t-il quand l'étudiant qui a prié avec ferveur échoue à son examen? Leur foi s'effondre. Parce que leur foi n'était pas en Christ, mais en un Christ qui leur donnait des victoires. Quand les victoires cessent, leur foi se révèle pour ce qu'elle a toujours été, un contrat de performance avec Dieu. Et comme Dieu n'a pas rempli sa part, selon eux, ils se sentent trahis et abandonnent la foi. Ceci est le résultat inévitable de la construction de sa maison spirituelle sur le sable de la théologie du développement personnel. C'est pourquoi nous devons désespérément sauver la véritable signification de ce verset. Nous devons le retirer du podium des vainqueurs et le ramener à son lieu d'origine véritable. Maintenant, le retournement de situation, le secret qui change absolument tout. Où était l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit ces paroles triomphantes « Je puis tout par celui qui me fortifie » Était-il dans un complexe de luxe, célébrant ses victoires ministérielles? Était-il sur une scène, recevant les applaudissements de la foule? Non, il était en prison, probablement à Rome, enchaîné, attendant un éventuel procès et une condamnation à mort. Laissez cette image s'imprégner dans votre esprit un instant. L'homme qui a déclaré être capable de toutes choses était physiquement incapable de faire presque quoi que ce soit. Il ne pouvait pas aller où il voulait. Il ne pouvait pas manger ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas prêcher librement comme avant. Il était un prisonnier de l'Empire romain, l'un des systèmes les plus brutaux de l'histoire. Et c'est de ce lieu de faiblesse, de confinement, d'incertitude et de souffrance qu'il écrit l'une des affirmations de puissance les plus radicales de toute la Bible. Cela détruit immédiatement l'interprétation moderne. Si « je puis tout » signifiait « je peux atteindre tous mes objectifs », alors Paul serait le plus grand des hypocrites. Son objectif n'était certainement pas d'être en prison. Son objectif n'était pas de souffrir de la faim ou du froid. Son objectif n'était pas d'être abandonné par ses collaborateurs. La réalité de sa vie était l'opposé exact de ce que prêche l'évangile du succès. La révélation de la cellule de prison nous force à poser une nouvelle question. Si le pouvoir auquel Paul se réfère n'est pas le pouvoir de contrôler les circonstances extérieures, alors quel est ce pouvoir? Si la force qu'il mentionne n'est pas pour remporter des victoires terrestres, alors à quoi sert cette force? La réponse se trouve dans les versets qui précèdent immédiatement, les versets que la culture du coaching ignore délibérément, parce qu'ils sont l'antidote à son poison. Le verset 13 ne peut être compris sans les versets 11 et 12. Ils sont la clé qui ouvre le trésor. Écoutez ce que Paul dit avant sa fameuse déclaration « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Voici le secret. Le tout dans « je puis tout » ne se réfère pas à toutes les choses que mon ambition peut rêver. Il se réfère à toutes les circonstances dans lesquelles la souveraineté de Dieu peut me placer. Le super-pouvoir que Paul a découvert n'était pas le pouvoir de changer ses circonstances, mais le pouvoir d'être content au milieu d'elles. Que peut faire Paul? Il peut vivre dans l'humiliation. Il peut être dans la disette. Il peut avoir faim. Cela fait partie de la liste du « je puis tout ». Avez-vous déjà entendu quelqu'un prêcher cela? Avez-vous déjà vu un athlète avec un tatouage de Philippiens 4,13 disant « Je peux perdre avec contentement par celui qui me fortifie » ou un entrepreneur disant « Je peux faire faillite avec contentement par celui qui me fortifie » Jamais. Parce que nous filtrons la Bible pour qu'elle serve nos désirs au lieu de lui permettre de confronter et de transformer nos désirs. Le vrai miracle, la vraie démonstration de puissance surnaturelle décrite ici, n'est pas la conquête extérieure, mais la stabilité intérieure. C'est la capacité d'avoir le cœur en paix, satisfait et reconnaissant, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. C'est d'être dans l'abondance, sans devenir arrogant. C'est d'être dans la disette, sans devenir amer. C'est d'avoir le ventre plein et de louer Dieu. C'est d'avoir le ventre vide et de louer Dieu de la même manière. Ceci, mon ami, est un pouvoir que le monde ne connaît pas. C'est un miracle bien plus grand que de conclure une affaire d'1 million de dollars. C'est le pouvoir du contentement. Le secret que Paul a appris en prison n'était pas comment s'échapper, mais comment s'épanouir.
La force de Christ n'était pas une clé pour ouvrir la porte de la cellule, mais la grâce pour chanter des hymnes à l'intérieur, comme lui et Silas l'ont fait à Philippe. Philippiens 4:13 n'est pas un verset sur le pouvoir de l'ambition, c'est un verset sur le pouvoir du contentement. Si le tout se réfère à toutes les circonstances, quelle est la force que Christ nous donne? La théologie moderne la traite comme une force de super-héros, une puissance supplémentaire que Dieu nous injecte pour être meilleur, plus rapide et plus fort que les autres. Mais le concept biblique de la force, surtout chez Paul, est paradoxal. Paul dit dans 2 Corinthiens 12, après avoir demandé à Dieu de retirer son écharde dans la chair, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La conclusion de Paul. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La véritable force de Christ n'est pas une addition à notre force humaine. Elle se manifeste précisément là où notre force humaine prend fin. C'est un pouvoir qui brille dans l'obscurité de notre incapacité. C'est la force de persévérer quand tout ce que vous voulez faire s'est abandonné. C'est la force de pardonner quand votre chair crie vengeance. C'est la force de rester fidèle au milieu de la tentation. C'est la force de garder l'espérance quand toute l'épreuve indique le désespoir. C'est la force d'être content en prison. La force de Christ dans Philippiens 4:13 n'est pas la force de remporter la compétition, mais la force de supporter l'affliction. Ce n'est pas le pouvoir d'éviter la vallée, mais la grâce de la traverser. Ce n'est pas la capacité de réaliser vos rêves, mais la capacité de vous soumettre au plan souverain de Dieu, même lorsqu'ils incluent la souffrance. C'est une force bien plus profonde, bien plus rare et bien plus glorieuse que la force superficielle que le monde admire. C'est une force qui ne se glorifie pas d'elle-même, mais qui se glorifie dans la croix et la suffisance de Christ. C'est la force qui dit « Je ne peux pas, je suis faible, je suis incapable, mais lui, il peut, et sa grâce me suffit, ici et maintenant dans cette cellule, dans cette difficulté, dans cette douleur. » Nous avons donc deux versions de Philippiens 4:13. L'une est la version du monde, l'idole du christianisme positif. Elle dit « Je peux atteindre tous mes rêves de succès parce que Christ me donne le pouvoir de gagner. » C'est un message centré sur l'homme dépendant des circonstances et qui mène à la fragilité et à la déception quand la vie ne se déroule pas comme prévu. L'autre est la version de la Bible, le trésor, révélé dans la cellule de prison. Elle dit « Je peux supporter toutes les circonstances, bonnes comme mauvaises, parce que Christ me donne la force surnaturelle de trouver mon contentement en lui. » C'est un message centré sur Christ, indépendant des circonstances et qui mène à une stabilité et à une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Quelle version a été le fondement de votre foi? Avez-vous utilisé ce verset comme un outil pour votre ambition ou comme un refuge dans votre affliction? Aujourd'hui, l'invitation est de briser l'idole. C'est d'abandonner la quête épuisante d'une foi qui vous promet des victoires extérieures et d'embrasser la beauté profonde d'une foi qui vous garantit la présence et la force de Christ dans les batailles intérieures. Le plus grand témoignage d'un chrétien n'est pas le trophée qu'il soulève sur le podium, mais la paix qu'il affiche dans la fournaise. Le véritable pouvoir de Philippiens 4:13 n'est pas la capacité de faire des choses extraordinaires pour le monde, mais la capacité d'être extraordinairement content en Christ, peu importe ce que le monde vous fait. Et cette force, cette paix, ce contentement est disponible pour vous maintenant même, où que vous soyez, dans votre abondance ou dans votre faim, dans votre santé ou dans votre maladie, dans votre liberté ou dans votre prison.